Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue à Yokosuka, alors que le soleil se couche. Ouais, on va dire qu'il se couche. Un joli plan du Yokosuka et du Normandie à Yokosuka. Le port est ouvert, comme vous pouvez le constater là-bas au fond, on le devine. On va parler du Normandie, alors il faut croire que le Normandie est un navire assez populaire chez moi, ou parmi mon entourage, puisque là, c'est pas moi qui vais être en action. J'avais fait une vidéo, je parle de Normandie, je raconte un peu son histoire avortée. Je rappelle que le Normandie, il y avait 5 navires qui avaient été quasiment construits, quasiment... Ils étaient commandés, ils étaient produits, ils étaient quasiment construits, ils n'ont jamais été achevés. La guerre étant passée par là, restriction de budget, les canons avaient été redémontés pour être envoyés à l'artillerie et à l'infanterie sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Un seul, finalement, a été reconverti, c'est le Béarn, et lequel est Béarn est devenu un porte-avions. Bon, ça, c'était dans la précédente vidéo, qui s'appelle « J'irai revoir mon Normandie ». Évidemment, je sais, le titre est un peu facile, mais je ne pouvais pas le laisser passer. Donc là, on va partir en bataille, 2 batailles que je trouve intéressantes pour 2 raisons différentes. La première, pour les capacités, tout à la fois le côté un peu sniper et un peu chirurgical par moment du Normandie. Et sa deuxième grosse capacité, c'est sur un plan purement résistance, la manière dont il est capable de tenir le choc et surtout d'éviter les coups, parce que c'était quand même le projet. Il faut quand même éviter les coups autant que possible. Vous allez voir le Normandie en action pour cette première raison. La deuxième, c'est le côté précision chirurgicale et dégommeur fou, qu'on verra dans la deuxième vidéo. Je n'en dis pas plus, on le verra en bataille. A tout de suite. Et pensez à vos cacahuètes et à vos chips, ça vaut le coup. Voilà, nous sommes partis, et nous sommes avec Polon en Normandie. Polon qui est en division avec le fuseau de Blackou, un des membres du clan, donc 2 membres du clan en division. Polon en Normandie, qu'est-ce que ça peut donner? On va le savoir très vite. Il est dans une bataille où il est middle tier, oui. Il est en tier 6, il y a quand même du Nelson et du Lyon en face, en Algérie. Akatsuki et Gajamada. On peut pas franchement dire que ce soit la partie très facile pour lui. Alors voyons ce que ça va donner. Il y a tout de même 2-3 petites choses qu'il faut savoir avec Polon, c'est qu'il joue avec beaucoup de talent en porte-avions et contre-torpilleurs et croiseurs. Il joue beaucoup en ce moment les croiseurs français, justement, le Charles Martel, dans l'optique d'aller chercher le suivant. Donc la mécanique des jeux la connaît. Il joue aussi cuirassé avec un certain talent d'ailleurs. Donc on va voir ce qu'il vaut en cuirassé français. Je ne l'ai pas encore vu en cuirassé français. Alors, là, ce serait bien qu'il y ait le son. Par contre, pourquoi il n'y a pas de son? Est-ce que j'ai le son? On va lui rendre la main. Voilà, il est en train de se préparer à tirer sur un cuirassé. Le voilà. Le Bayern. Voilà, on a le son, tout est bien. Qui s'enclenche bien. Un joli tir sur le Bayern. Et un petit 6000 pour commencer. Bien. Ils en ont pris un petit peu au large, parce que c'est vrai qu'il y a apparemment un torpilleur ou un contre-torpilleur dans A. Il reste concentré sur
Non, il sera. Là, il faudrait qu'il reste concentré sur le Bayern. Bayern qui vient de prendre une praline du fuseau, j'ai l'impression, de Blackou en même temps. Ce qui fait que il va avoir la distribution gratuite. Voilà, ça continue. Mais là, il y a 2 bounce. Néanmoins, il va falloir qu'il se méfie, le Bayern, parce qu'il se rapproche. Et le Normandie adore les cibles qui se rapprochent. Vous voyez que le fuseau de Blackou a ralenti. Donc il va y avoir la deuxième couche qui va passer. Le tir du fuseau n'était pas GGN. Je crois que le Bayern a resserré un petit peu son virage. Par contre, Polon a très bien vu le coup, donc 3000, merci. Et un kamikaze air, voilà le destroyer. Donc effectivement, il faut faire attention. Torpille à 8 km. Kamikaze air est un mini-casé de l'ancien arbre technologique à l'époque où les torpilleurs japonais n'étaient que des torpilleurs et pas des pseudo-gunboats. Pour l'instant, ils sont focus tous les deux sur Bayern, qui échappe un petit peu au pire. Là, il semblerait que ce soit le mini-casé. Donc c'est pas le mini-casé qui a tiré ça, c'est pas une salle de mini-casé. Vous voyez ces tirs là. Je cherche. Ça pourrait être Cleveland à la HE. Là, c'est quand même des sacrées souquettes qui tombent sur le fuseau. Pour l'instant, Polon reste toujours concentré sur le Bayern. 2 tiers 6 face à face. Incontestablement avantage au Normandie, même si le Bayern est un sacré bon cuirassé. Je pense que le Normandie, du fait qu'il a 4 tourelles quadruples, a une puissance de feu qui est bien supérieure. Ce Bayern, il est passé à la HE, étonnant. Mais ça, c'est Polon, ça, vous voyez, il n'hésite pas à switcher. APHE, sans aucun problème. Le Bayern étant de face, il essaie de lui mettre des incendies. On est à 10 000 de dégâts. Là, il vise légèrement au-dessus, donc au-dessus vers les superstructures. Il essaie de mettre de l'incendie dans les superstructures. C'est bien vu, ça, parce que apparemment, la paix n'est pas très efficace avec un Bayern anglais. C'est vrai que le Bayern, comme tous les purs cuirassés allemands, sont parfaitement armés. Que le Bayern est quand même une sorte de Koenig de tiers supérieur. Jolie chouquette du Bayern sur Polon. Même si le Bayern n'a pas récupéré le charisme qu'avait le Koenig a un super blindage. Mais le Bayern a des canons un peu plus puissants et surtout, il a un blindage qui est complètement identique. Grosse torpille. Les torpilles sont plutôt belles. Kamikaze, je pense. 2 x 3. Là, le Normandie va pas se les prendre. Torpille était lancé vraiment trop à la limite de la portée. Et le Bayern s'est focalisé sur le fuseau de Blackou. Résultat, Polon en profite un petit peu. Je pense qu'il devrait repasser à la paix pour pas cette salve-là, évidemment, mais la prochaine. Voilà, Bayern mort. Et il est passé effectivement à la paix pour la prochaine. Voilà, c'était bien Cleveland qui tirait. Le type de salle qui est sur Blackou. Je pense que Blackou a un tout petit peu va effectivement avoir mal aux cheveux. Vous voyez qu'il lui reste 50% de sa vie. Alors maintenant, reste à savoir sur qui il va tirer. A priori, ce sera sur l'Alsace, même si... Non, il surveille le Cleveland. Et c'est vrai qu'un Cleveland qui se met un petit peu de flanc, ça risque d'être assez douloureux. Cleveland qui est quasiment arrêté. Ça, alors ça... Ça se fait. Boum, boum. 7000. Frappe lourde. Mais pas frappe... pas une citadelle. Grosse frappe lourde.
Là, ils sont deux à le viser et le kamikaze qui vient de essayer de prendre à revers. Joli 11, 1900 sur le kamikaze, ça va détendre un petit peu ça. Et là, évidemment, il commence à avoir du monde sur le dos qui tire à la hache en plus. Hein, Cleveland d'Algérie, probablement, ouais, sur le kamikaze. Ça fait du monde. Un petit peu overpen. Le Normandie, c'est broadside, mais Polon aussi est broadside. Là, il prend très cher, évidemment. Ah, il est pris quand même entre quatre feux. Hein. C'est pas seulement entre deux. C'est vraiment entre quatre. Grosse praline évitée par l'Algérie. Le kamikaze, et voilà, 6000, hein, boum. Et le kamikaze continue à tirer. Alors c'est assez fair, comme on dit en anglais, fair factor. C'est-à-dire que c'est plus agaçant que douloureux. L'Algérie, bien sûr, fait ses hits, mais il fait pas énormément de dégâts. En plus, il le loupe, là. Je pense qu'il a compris la leçon, le kamikaze. Il n'a pas trop envie de se remettre à prendre une. Voilà, c'est ce que l'Algérie, le kamikaze voulait, c'est-à-dire mettre un incendie. Et un lion vient... Non, il est trop loin. Algérie. Le Cleveland est clashé derrière l'île, donc pas possible de lui mettre un feu. Blakou est toujours là, quelque part, à l'arrière. Voilà, les torpilles du kamikaze. Mais il les évite. Toujours à la paix. Attention, l'Algérie de face, ça fait dangereux. Bien sûr, comment voulez-vous qu'ils se mettent autrement? Wow, voilà. 12 000 de face. Voilà. C'est de Normandie dans tous ses états. La victoire est à notre portée. Là, il faut qu'il se tourne. Le problème, c'est que les tourelles sont un peu lentes. Tourelles de cuirassé en même temps. Le kamikaze est toujours là, quelque part. Il a fait son kill. Joli. Tire sur le Normandie. Les tourelles sont en train de tourner. Il a gagné un peu de répit. Le Cleveland tire à l'aveugle, clairement. Il n'avait pas anticipé ce virage vers l'extérieur de Polon. Par contre, le Normandie, ah oui, évidemment, les tourelles ne tombent pas assez vite. Et pourra peut-être pas mettre de praline au Normandie. Ils ont quand même immobilisé 3-4 navires qui ont essayé de découler. À 3, puisqu'il y a aussi un croiseur avec eux. On l'a pas vu. Il a probablement travaillé, le York. Il a fait son job, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai pas fait état. Alors là, par contre, joli tir sur le Normandie. Boum. 5600. On est à 54 000. L'aigle est en train de caper là-bas. Enfin, il est dans le B. L'aigle, il surveille. Alors, reste à savoir... Le Cleveland, le voilà, le Cleveland. Polon va essayer de s'y intéresser. Il a éteint tout de suite son incendie. Il lui reste plus beaucoup de vie. Voilà, il s'est re-heal. Et là, maintenant, le Cleveland... un tir très difficile. Le Cleveland est en trajectoire de fuite. 3/4 anglais vers l'arrière. Cleveland se tourne. Oh, wow, voilà. Double citadelle, le Cleveland n'aurait pas dû se tourner à l'arrivée. Il ne voulait pas le savoir, le malheureux. Mais double citadelle sur un Cleveland, c'est pas toujours. Hein, les citadelles sur un Cleveland, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas si facile à mettre. Voilà qui résout le problème. Le Normandie, c'est le dernier survivant. Il a une course parallèle à lui. Blakou est toujours là, et c'est d'ailleurs sur lui, je pense que le Normandie est en train de tirer. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a le York qui est caché derrière le Normandie et qui tire. Il reste plus donc qu'un kamikaze qui est toujours là, hein, le kamikaze. Il est parti, il a renoncé, mais il est toujours là.
950 de plus. 70 000 de dégâts pour un tier 6, ça commence à devenir intéressant. C'est une partie intéressante parce qu'elle a le mérite de montrer la force d'encaissement, le pouvoir d'encaissement d'un... Voilà, c'est terminé. On va passer aux écrans et on fera le petit speech à ce moment-là. Retour au port avec Mont Normandie et pas celui de Polon, mais c'est la même chose, on va dire. Alors, oui, je disais qu'on a surtout vu la capacité d'encaissement du Normandie, et puis surtout la capacité qu'a eu Polon de jouer, un, avec les soins, et deux, avec la réparation pure. L'amélioration la réparation de la structure du navire quand elle était un tout petit peu trop abîmée. Alors, on regarde tout de suite les écrans. Il a donc fait 70 000 de dégâts. On a surtout vu, à travers ces 70 000 de dégâts, ses capacités, lorsqu'il arrivait bien à choper la citadelle, puisqu'il en fait 3, la capacité qu'avait Polon à bien viser et à trouver bien la longe quand c'était nécessaire. 2314 d'XP de base, 2314 d'XP tout court. Et en XP de base, c'est 1512. C'était un peu plus dur pour Blackou, avec 994. Il a beaucoup tanké, il a été un petit peu obligé parfois, il devait être un peu en PLS, parce qu'ils étaient beaucoup sur lui à un moment donné. En termes de dégâts, 23 000 sur le Cleveland, 19 sur l'Algérie, 19 000. 8 900, presque 9 000. Je pensais que ce serait beaucoup plus. Il a longtemps été focus sur le Bayern. 12 000 sur le Normandie. Il a tanké pour 803 600. Il a fait parcouru 46 km 56. Et en termes de batterie principale, il a tiré 51 coups au but, 8 à l'explosif, pour 2700, pas d'incendie. Et 43, alors il n'a pas tiré, il a mis au but 8 sur 32 et 43 sur 152. Il y avait des petits moments où il avait un petit peu de mal à trouver la longe, ou trouver la précision, mais lorsqu'il arrivait à bien à préciser son tir, il faisait pas mal de dégâts, c'était assez douloureux. Le Cleveland, je pense, doit s'en rappeler encore. Voilà, on a fait le point, on va s'arrêter là pour cette bataille. Le Normandie a prouvé qu'il pouvait être redoutablement précis. Ensuite, bien sûr, lorsque vous avez 3 tourelles quadruples, forcément, quand vous tirez avec les 3 tourelles en même temps, si vous visez bien, il y a grande chance que vous fassiez de gros dégâts. On va enchaîner sur une autre bataille et une autre performance, mais ça, je vous fais la surprise. À tout de suite en bataille. Donc, la carte Trident, épicentre. Il s'agit donc de capturer 3 points de cap qui sont en cercle concentrique. Le cercle intérieur rapportant plus que le cercle extérieur, évidemment. Étant plus difficile à capturer. Par contre, lorsqu'ils ne sont pas... lorsque les cercles intermédiaires et extérieurs ne sont pas contestés, capturer le cercle intérieur vous permet de capturer les 3 cercles. Ou 2 cercles, il n'y en a qu'un. Si l'intermédiaire n'est pas contesté, mais l'extérieur l'est. Bon, on verra peut-être durant cette bataille cette explication se mettre en lumière. Nous sommes avec Falco, qui est tout seul, sur son Normandie, et donc sur une carte particulièrement petite. Vous voyez qu'à peine a-t-il quitté sa place que déjà il est repéré. Alors il y a un garnissonnière, là il nous montre l'emplacement, on voit bien là sur la minimap, on voit bien comment l'équipe est en train de se déployer, c'est une question une façon de parler, parce qu'elle se déploie pas du tout, pour l'instant elle avance un peu dans le vague. Un tir assez sympathique sur le garnissonnière, il est pas mal du tout. Aïe, 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 il l'a loupé de très très peu. Normandie qui est le premier cuirassé véritablement précis, beaucoup plus que le Bretagne chez les Français. En tier 6, des cuirassés globalement
ont un peu de mal à faire leur... à avoir, enfin, il y a beaucoup... On a du mal à trouver des cuirassés charismatiques en tiers 6, mis à part le fuseau. Les autres sont effectivement... il y a de très bons cuirassés, mais difficile de trouver du charismatique. Le Normandie a une carte à jouer, incontestablement. Citadelle sur le Galissonnière, voilà. Il en est déjà à 16 000 de dégâts. Ouais, vous voyez, il ne reste plus grand-chose la Galissonnière. Il a pris un risque mal calculé, on va dire. Alors, Congo, Dunkerque qui montre son flanc, ou presque. Oui, qui montre son flanc. Et Nuremberg, qui lui pourrait avoir un petit peu mal aux cheveux, vu que la salve est assez groupée. Non, elle tombe derrière. Leander, qui lui va malheureusement se mettre dans dans ses fumigènes avant le reload. Alors quand on regarde la carte, on s'aperçoit que tout le monde part un peu dans tous les sens, mais globalement, l'équipe verte va plutôt vers la gauche. Et l'équipe rouge fait le contraire. Ils sont tous les deux en sens anti-horaire, à tourner autour de la map. Les verts sont en train d'essayer de capturer. Pour l'instant, c'est assez contesté. Et il y a un cuirassé qui est en train de rentrer. Voilà, le fuseau qui est tout simplement en train de contester le cap. C'est suicidaire. Là, le fuseau est en train de rendre très mauvais service à son équipe. Parce qu'il se montre, il se met à portée de tir de à peu près tout le monde. Et fuseau, c'est quasiment le plus dangereux des cuirassés. Avec le Dunkerque, mais fuseau a... sa puissance de feu et le nombre de ses canons est clairement le plus dangereux des cuirassés ennemis. Et là, ce qu'il fait, c'est tout simplement se sacrifier, quoi. Alors, Leander. Grosse salve, là, assez lourde, qui part bien. Ou elle est belle, celle-là. Non. Oh là là, oh, il n'y a pas de chance. Hein. Un overpen et un bounce, comme on dit en français. Et le Leander, c'est Starcadé, on va dire. Manœuvre célèbre, immortalisée. Boum, il n'y a plus de Leander. C'est une manœuvre célèbre, immortalisée par le chef de notre clan, Starcade, qui vise à faire rire les ennemis, donc à les déconcentrer en se jetant sur une île qui ne vous a rien fait. Bon, très très lourde salve sur un fuseau qui paye un petit peu sa manœuvre précédente. Maintenant, il a beau essayer de se mettre à l'abri. Si personne ne finit, je pense que Falco va le finir. Il l'a bien entamé. Et un fuseau. Ah oui, fuseau qui a préféré se mettre de flanc pour se venger du tir de Falco plutôt que de se mettre à l'abri. Et rebelote, voilà. Il a raté son tir à l'arrivée. Même s'il récupère un peu de vie. Alors pour l'instant, c'est plutôt l'équipe ennemie qui a l'avantage, même s'ils ont pris, personne n'a pris de cap. Mais ils mènent 5-3, tout simplement. Là, le Dunkerque de flanc, donc ça, on va dire que ça se fête. Normandie est tout à fait capable de lui mettre... Oui, voilà, Dunkerque tourne et il fait bien. Pour mieux se montrer derrière et ne plus pouvoir tirer pendant un petit moment, sera entre le Farragut, qui lui lance des torpilles plutôt belles, d'ailleurs, et le Normandie de Falco, le Dunkerque a très peu de chances de s'en tirer, parce qu'il est en flamme en plus. Vous voyez que le Farragut ne le lâche pas. Et Falco se propose d'abréger ses souffrances.
On va voir si le Sigma est bon, si à l'arrivée les obus vont se regrouper sur le Dunkerque. Aïe, il rate le kill, de très très peu. Bon, voilà, plus de Dunkerque. Et là, ça commence. Ils ont rétabli un peu la situation. 6 d'un côté, oui, de part et d'autre, les deux. Il ne reste plus que 7 navires de part et d'autre, pour être précis. Donc là, Nuremberg est plutôt bien placé. S'il prend une salve complète, Nuremberg est dépopé, comme on dit. Clairement. Mais elle était un peu en arrière. Compliqué, hein. Le navire est anglais, il s'approche à une vitesse qui n'est pas forcément la pleine vitesse. Là, il accélère. Là, c'est clairement, il accélère. Et Falco qui a visiblement trouvé sa marque. Ouais, le Nuremberg, on voit très nettement qu'il ralentit, qu'il s'arrête même. Il s'arrête, le Nuremberg, il a senti le tir de Falco. Voyons ce qu'il va faire. Oui, ça tombe bien, ça. Waouh. Bon. Ils sont toujours 7, ces ennemis. Ils sont plus que 6, les verts. 55 000 de dégâts. La partie, pour l'instant, est... On va dire, elle est quelconque dans le sens où pour Falco n'est pas franchement idée. Par contre, cette salve est superbe. C'est dommage qu'on la voie pas jusqu'au bout. Boum. Voilà. Croiseur ennemi détruit. Là, c'est... Voilà, il a calmé Nuremberg. Le Bretagne... Non, c'est l'autre Normandie. Il y a un Normandie en Bretagne. Je pense que c'est plutôt sur le Normandie qui est de flanc. Il a vu le tir, donc il a préféré tirer qu'avec une seule tourelle, puis une deuxième, et il reste autant que possible anglais. Voilà, là il peut tourner. L'aigle. Oups. Et la troisième tourelle. Raté, dommage. Normandie est assez rapide, ça se voit, on voit bien. Sur ce plan, on voit bien qu'il est rapide, il y a 22 nœuds, hein, ça donne pas... Mais c'est vrai qu'avec le changement de graphisme en termes d'écume autour de l'étrave du navire, on a franchement l'impression d'avoir affaire à des hors-bords. J'aime moyen, moi, cet effet sur la de vitesse qui est un petit peu exagéré. Alors, ça ne remplace pas l'effet de la houle, s'il y avait de la houle ou s'il y avait un tangage éventuellement, ou un roulis, mais pour moi, ça ne remplace pas, ça n'apporte rien de plus, cette espèce d'écume excessive. Allez, il est visé par 3 navires. Ils sont toujours 6. Ils sont 6 à 6, oui. Alors, le Normandie, est-ce que ça vaut le coup d'y tirer dessus? Donc il vise de Bretagne dans la smoke. Il attend que l'aigle apparaisse. Il sait qu'il y a un aigle. Mais il est un... Et voilà, là il s'angle. Bien joué. Une manœuvre à montrer dans les écoles de maritime. Maintenant, reste à savoir si c'est dans la section du joli coup ou dans la section ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, attaquer une smoke de cette vitesse alors qu'il y a 2 cuirassiers qui se pointent aussi de l'autre côté de la smoke, c'est un tout petit peu risqué. Voilà, il le voulait celui-là. Deuxième kill. Il le voulait. Il a pris quand même le risque d'affronter un Normandie, un Bretagne à bout portant pour se faire l'aigle. C'est un duel franco-français. Pour l'instant, les deux équipes sont à 5 à 5 en termes de survivants.
Wow. Oh, 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 oh. Il faut surtout tirer sur le... Ouais, secondaire qui part dans tous les sens, sur le Bretagne et le Normandie. Et il prend pas tant de dégâts que ça, c'est étonnant. Là, il évite le rame, bien sûr. Le Bretagne est un petit peu plus loin. Va-t-il aller chercher? Oui. Il va chercher le... préfère aller chercher le Bretagne. Et là, il commence à prendre cher. Je pense qu'il veut finir le Normandie avec ses secondaires. Non, il tourne. Il a perdu une tourelle. C'est provisoire. Et il vient de mettre un incendie sur le Normandie, voilà. À l'incendie. Il est visé par 2 personnes, mais il en est à son 3e kill. C'est colossal. Dire qu'il y en a qui viennent parler de la Dolce Qualitat, la qualité française est pas mal non plus, hein, en termes de résistance. Le Bretagne est en train de se dire que finalement c'est pas une bonne idée d'y aller tout seul. Et là il obtient soutien. Il en est à 107 000 de dégâts et ça grimpe, parce qu'il a des incendies sur le feu, si je dis. Et il continue à distribuer des petites pralines pour ses secondaires. Le Farragut qui est en train de charger pour le finir. Là, il faut absolument qu'il arrive à choper avec ses 3 tourelles, s'il ne pourra pas le finir. Boum! Ça c'est 4e, et attention aux torpilles. Voilà, ça c'est le bon côté. Il en prend quand même une. Mais il a réussi à éviter le saccage. Et maintenant le Bretagne, qui affronte un Normandie un peu mieux placé que lui. Et bien, le Normandie de Falco pourrait bien abréger ses souffrances. Et on aurait le Kraken. Non, il ne l'a pas eu. Il y a une... Ah, il y a une justice parce que... C'était... Le Normandie se serait peut-être senti un peu agacé de s'être fait prendre le kill. Donc là, il va contester le point central. Parce que l'ennemi est toujours nettement en tête. Hein, l'équipe verte de Falco a négligé de combattre pour ce point. Une fois qu'ils l'avaient acquis, ils le sont laissés reprendre. Et puis... Alors maintenant, il faut qu'il parte à la recherche de son Kraken. Il y a un Kongu qui est plein de peau là-bas, tout au fond. L'idée, ce serait plutôt de sortir le Kirov en premier, mais s'il peut faire un... Il a moyen d'enlever au moins 10 000 points sur le Kongu avec une bonne salve. Et Falco qui demande qu'on lui laisse le Kirov. Il veut le Kirov et c'est vrai qu'il est en ligne de flanc. Là, il va prendre très cher le Kirov. Le Kongu est sorti de Numex, donc ils sont plus qu'à 2 à 3. Ah, il ne voit plus le Kirov à cause de la fumée du Farragut. Là, il attend que le Kirov soit tourné. Les Kirov, c'est 4 km les torpilles. Waouh, voilà, Kraken et gros calibre. Ça, c'est un joli coup double. Ah ben maintenant, c'est le Kongu qui lui reste 34 000 points de vie. C'est-à-dire, grosso modo, le double très nettement de ce qu'a le Normandie. Les torpilles du Kirov ne devraient pas l'atteindre. Par contre, le Normandie est mieux blindé que le Kongu. Et a peut-être de meilleurs secondaires. On est à 122 000 de dégâts. Et il ne peut plus se rehealer, hein. Il lui reste 8000 points. Il va le ramer.
Il va le ramer. Il ne peut pas le sortir à la régulière. Il est obligé de le ramer. Alors après, la question c'est est-ce que le Normandie est assez rapide pour attraper un Kongu qui est un croiseur de bataille et probablement le plus rapide des cuirassés de tier 5. 11 000, hein? Ah non. Waouh. Non, il n'arrivera pas à le rattraper. Kongu est beaucoup plus rapide, il ne ramera pas. Non, bien joué. Et il le sort. Kraken plus 1, bravo. Allez, retour au port pour voir les écrans de la bataille, retour devant le Normandie, qui aura donc été un héros assez impressionnant. Une bataille vraiment loin d'être gagnée. Il a vraiment retourné la bataille quasiment à lui tout seul. C'est très 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 impressionnant. Alors, les écrans. 3455 d'XP, 173 d'XP libre, donc Kraken, soutien, gros calibre, Dreadnought, Dreadnought, 148 de dégâts, ce qui est énorme, 79 coups à la cible. Il a battu un avion, ah c'est bien. Élément neutralisé, donc 6 navires détruits, donc Kraken plus 1 c'est exceptionnel. 6 incendies, une citadelle, une aide à la capture, et 135 coups à la cible en termes de dégâts secondaires. On est dans du lourd là. Hein. Il est très très nettement premier avec 2258 points d'XP de base. Et pourtant le Farragut derrière a fait beaucoup de travail, a été vraiment présent. En termes de comment dirais-je, en termes de distance parcourue, 61 km. Il a marqué 5 points en termes de défense, 30 points de capture quand même. Hein. 1,9 million, quasiment 2 millions de dégâts tankés. C'est beaucoup. 25 000 de dégâts grâce à sa détection. C'est pas mal pour un cuirassé. Hein. 80 coups au but pour 115 000 de dégâts. Et la batterie secondaire a fait 6 800 de dégâts. Et 17 000 en termes d'incendie, en termes de dégâts par l'incendie. Donc on a vu ces 6 cibles, elles sont là, elles sont devant vous, Normandie, Kongu, Nuremberg, Kirov, Farragut et Aigle. Et le plus petit nombre de dégâts, c'est sur l'aigle, mais un aigle qu'il est allé chercher, il ne doit rien à personne, cette bataille. Et il n'est pas premium. C'est bien ce qui me semblait, donc c'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Voilà pour le Normandie, qui il prouve véritablement que ce navire est vraiment un des tout bons cuirassés tier 6 du jeu. Par curiosité, on regarde un peu tous les cuirassés tier 6 qu'il y a dans le jeu. Hein, Mutsu, qui est un tier 7 qui est un peu déclassé, parce que c'est un Nagato. Il y a le Fuso, donc les deux japonais tiennent la route, hein, clairement. Le New Mex, qui est pas mal non plus avec Arizona, qui fait de gros dégâts. Bayern pour les Allemands. Les Anglais ont le Warspite et le Queen Elizabeth. Warspite est un bon cuirassé. Moi je pense, hein, c'est un excellent cuirassé. Et enfin, les deux Français, Dunkerque et Normandie, qui ont deux gameplays franchement différents. Voilà pour cette bataille avec le Normandie. Et voilà pour cette vidéo également, donc on y est. Je crois que ces deux parties sont propres à vous prouver que ce Normandie peut être un tueur fou, un tueur méthodique, un serial killer. J'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très prochainement. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais je vous réserve une petite surprise, un petit exercice encore que je n'ai pas maîtrisé encore complètement. Donc c'est en cours d'élaboration. En tout cas, à très bientôt, si vous le voulez bien.